Chapitre 2, L'ombre et la paperasse. Le retour vers Konoha s'effectua dans une solitude que seul habitait le bruissement de ses pas sur la terre battue du sentier. Chaque enjambée la rapprochait un peu plus du tumulte qu'elle sentait monter bien avant d'apercevoir les hautes murailles rouges. Le contraste était saisissant avec la forêt meurtrie et silencieuse qu'elle venait de quitter. Ici, la vie s'accrochait avec une véhémence presque désespérée. Franchir la grande porte était toujours une épreuve. Le mur du son qui s'abattait sur elle, cris des marchands, appels des ouvriers, rires stridents, cliquetis des outils, lui donnait toujours un léger vertige. L'odeur de la poussière, de la nourriture de rue et du plâtre frais lui picotait les narines. Elle baissa instinctivement la tête, comme si son regard pouvait attirer l'attention, et s'enfonça dans l'artère principale, se faufilant avec une habileté innée entre les groupes de ninjas, de villageois pressés et de touristes venus dans l'espoir de rencontrer les héros de la dernière guerre. Son regard, pourtant, fut irrésistiblement attiré par un éclat de joie pure. Sur une petite place, là où un bâtiment calciné avait été rasé pour laisser place à un terrain vague en attente de reconstruction, une bande d'enfants courait après un ballon, leur rire cristallin sonnant comme une provocation à la mélancolie ambiante. Ils jouaient à être des héros, imitant sans doute Naruto et ses amis, leurs mimiques exagérées et pleines d'une conviction absolue. Amber s'immobilisa un instant, clouée sur place par le spectacle. Une douleur sourde, familière, lui serra la gorge. Ce n'était pas de la jalousie, non. C'était une nostalgie abyssale pour quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Une enfance simple, insouciante, où l'ennemi était un ballon à rattraper et le seul secret à garder était celui d'un gâteau volé. Elle avait été arrachée à ce monde-là. Elle avait dû apprendre à tuer alors que ses enfants apprenaient encore à lire. Ses doigts se refermèrent légèrement, comme pour chercher la sensation du papier du rouleau qu'elle avait pris sur le mercenaire, un rappel brutal de la réalité de sa propre existence. Une enfant, une petite fille aux couettes désordonnées, trébucha et tomba dans un éclat de rire. Avant même qu'une larme n'ait eu le temps de perler, ses amis l'entouraient déjà, la relevant avec une gravité comique. Amber détourna vivement les yeux. Ce réflexe de solidarité, cette innocence préservée. C'était un spectacle qui lui était devenu insupportable. Elle se sentait comme un spectre, une ombre sale et usée errant en bordure d'un monde trop lumineux pour elle. Elle reprit sa marche, un peu plus vite, le cœur un peu plus lourd. Sa popularité acquise depuis la guerre, son statut de jonin, tout cela n'était qu'un vernis. Au fond, elle n'avait jamais cessé d'être cette recrue de l'Anbu, seule dans l'obscurité. Avait-elle vraiment retiré son masque ? Le bâtiment administratif, plus sobre, plus solennel, lui offrit un répit relatif. L'odeur de la cire et du vieux papier remplaça celle de la rue. L'escalier qui menait au bureau du Hokage sembla plus long et plus pentu que d'habitude. Chaque marche était une montée vers une sentence qu'elle sentait déjà tomber. Elle poussa la lourde porte de bois sans frapper, une habitude de l'ombre qui lui restait. Le bureau était une parfaite métaphore de Konoha après-guerre, un chaos organisé, submergé par l'urgence. La pièce était spacieuse, baignée de lumière par une grande baie vitrée qui donnait sur le village, mais on la devinait à peine. Des piles de parchemins, de dossiers et de rapports s'élevaient comme des stalagmites fragiles sur le sol, sur les tables basses, menaçant d'engloutir les fauteuils d'invités. Sur les murs, entre les étagères débordantes, les portraits des Hokage précédents semblaient observer la scène avec une gravité immuable. Le quatrième, le visage juvénile et déterminé, avait l'air de désapprouver silencieusement le désordre. Et au centre de ce cyclone paperassier, derrière un bureau qui n'était plus qu'une mer de papier blanc, émergea Kakashi attaqué. « Tiens, je ne t'ai pas vu entrer. » Son ton traînait, faussement distrait, mais la lueur sarcastique dans son regard trahissait qu'il l'avait remarqué depuis longtemps.